Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de la nouvelle lune qui aura lieu le 27 août 2022 à 10h17 heure de Paris dans le signe de la Vierge. C'est nous l'avons ici représentée et elle aura lieu au 4e degré du signe de la Vierge, donc on sera à 4 degrés 04, donc on a une forte présence du chiffre 4 et on aura aussi cette nouvelle lune sera en aspect avec Mars qui se trouve également au 4e degré, cette fois-ci du Gémeaux. Donc deux signes mercuriens, donc on a une nouvelle lune qui sera maîtrisée par Mercure et très dynamisée, activée par ce carré avec la planète Mars qui va fortement inciter à la réflexion, mais surtout à l'action. Les signes de la Vierge et du Gémeaux sont donc des signes mercuriens, assez axés sur le mental. Donc Gémeaux plutôt l'aspect relationnel, découverte, recherche d'informations, connaissance, communication. Et voilà, Mercure de la Vierge, il est plutôt plus introverti, plus pragmatique aussi, plus introspectif, plus axé sur la réflexion, l'analyse, le calcul, l'organisation, la préparation, l'anticipation. Donc ce sont des thèmes qui sont importants en cette rentrée, donc démarrage d'une nouvelle année scolaire, mais aussi peut-être universitaire ou autre. Donc on peut avoir voilà, des opportunités ou en tout cas des envies ou des possibilités de formation, d'apprentissage, voilà, d'acquisition de nouvelles connaissances, de nouvelles méthodologies aussi. On peut aussi soi-même écrire, mais aussi créer de nouvelles méthodes, de nouvelles méthodologies, de nouvelles procédures, en tout cas des choses qui vont nous aider à structurer notre quotidien. C'est aussi le signe voilà, du quotidien, de la santé, du travail, mais du service et du soin à l'autre. Donc c'est aussi un signe très axé voilà, sur la santé, le soin, que ce soit voilà, les médecines classiques ou voilà, plus alternatives, donc tout ce qui est utilisation des plantes, des huiles essentielles, de remèdes naturels, etc. Donc ça peut être le moment, c'est aussi le moment des récoltes. Donc ça peut être le moment voilà, de récolter ou en tout cas de cueillir les plantes que vous pouvez éventuellement utiliser sur le restant de l'année pour tisane ou tout autre breuvage ou toute autre utilisation. Après chacun, moi par exemple je fais sécher de la sauge officinale pour ensuite utiliser en fumigation pour voilà, purifier l'espace et ça remplace très très bien la sauge blanche il me semble que l'on importe d'Amérique. Donc utiliser, consommer local, c'est pas plus mal et ça a les mêmes effets. Donc si vous avez la possibilité de faire pousser, hein, même avec sur un rebord de fenêtre, un petit balcon, on peut faire pousser des plantes aromatiques qui sont très utiles aussi pour voilà, toutes sortes d'utilisations, comme je vous le disais, mais aussi voilà, les tisanes de thym, de romarin pour détox, pour voilà, aider l'organisme aussi à éliminer toutes sortes de choses. On a donc voilà pour le carré. Donc oui, je vous le disais, avec le chiffre 4 aussi, on a une très forte énergie de stabilisation, d'ancrage. Donc ce chiffre est associé à la figure du carré, où on peut avoir aussi le carré la base d'une pyramide. Donc c'est aussi une énergie voilà, très terrienne, très stabilisatrice, fondatrice. Donc ça peut être des énergies que l'on peut utiliser pour voilà, démarrer de nouveaux projets, de nouvelles envies, écrire, créer des formations. En tout cas, il faut faire attention avec Mars en Gémeaux. Mars étant le dieu de la guerre, il peut avoir tendance à avoir le verbe un peu acerbe, ou en tout cas, il peut y avoir des situations avec des tensions, enfin des dialogues un peu tendus, des échanges un peu difficiles. Donc là, voilà, on va essayer de ne pas mettre de l'huile sur le feu et de bien réfléchir en tout cas
avant de dire certaines choses, parce que ça peut être parfois plus rapide, plus fort que nous. Donc on sera vigilant là-dessus. Et on a toujours alors sur les aspects de Mercure, Mercure forme avec Mars d'ailleurs un grand trigone avec donc Mercure, qui est nos fonctions cognitives, de communication, de recherche, d'acquisition d'informations. Mars, notre énergie d'action, de motivation, et Pluton, qui est une énergie de transformation à la fois sur le plan individuel et collectif. Et donc, c'est beaucoup de choses qui viennent de l'inconscient, donc des choses que l'on n'a pas forcément conscientisées, mais qui cherchent à remonter à la surface. Alors, il est actuellement rétrograde, donc c'est encore très, très intériorisé, mais en tout cas, c'est soit en préparation, soit en phase d'émergence. Mais effectivement, avec Mars, Mars en Gémeaux, voilà, on va avoir une énergie assez électrique, notamment au niveau du mental. Après, il faut savoir que Mars va rester plusieurs mois dans le signe du Gémeaux, puisqu'il va le traverser, mais aussi rétrograder et repartir en marche directe. Donc, c'est un signe qu'il va nettement travailler cette année, ou en tout cas nous aider à travailler. Donc sans tomber dans l'extrême, qui est parfois une énergie assez dissipée ou voilà, très, très dispersée. On va essayer en tout cas de lier le verbe à l'action, donc voilà, de réfléchir, mais aussi avec l'énergie de la Vierge, de bien préparer, d'organiser, d'analyser, de peser le pour et le contre, et vraiment d'aller à l'essentiel, mais en tout cas d'avoir une action qui soit utile, pragmatique, mais aussi dans un sens de service à l'autre. Donc ça peut être soit axé sur la santé, démarrer une nouvelle activité physique ou psychocorporelle, comme on les appelle maintenant, et qui permettent à travers le corps, le mouvement du corps, de nous connecter à nos émotions et de nous aider à les exprimer, à les exprimer, les comprendre, et puis nous aider à justement les évacuer en fait. Donc ça peut être voilà, le yoga, la danse libre, tout ce qui nous permet aussi de nous mouvoir dans l'espace, que ce soit voilà, à la maison, dans un parc. Le Qigong aussi, ça peut être très intéressant. Et d'ailleurs, c'est très lié à la respiration, le signe du Gémeaux étant rapproché voilà, du chakra de la gorge, mais aussi des poumons. Donc voilà, de lier respiration, mouvement et connexion aux émotions, ça peut aider énormément à traverser parfois voilà, certaines situations, certaines périodes un petit peu électriques, comme ça peut être le cas durant les semaines qui suivent, hein, avec ce carré, donc nouvelle lune, Mars. Autre énergie électrique, alors on a toujours Uranus, hein, qui est en conjonction. Donc Uranus, cette énergie de rébellion, d'innovation aussi, de création collective, c'est un peu le génie du zodiaque, hein, le visionnaire, donc qui est en plus en conjonction avec le nœud nord, qui est notre boussole cosmique. Donc voilà, on l'a vu déjà durant les semaines précédentes, mais une forte énergie collective de changement, en tout cas, même si on est dans le signe du Taureau, qui est un signe assez stable, des changements qui peuvent être liés à la terre, à l'agriculture. Donc on le voit malheureusement avec les nombreux événements climatiques. Donc en tout cas, il y a du changement. Enfin, on va nous pousser de toute façon à aller vers le changement de par ces événements-là. Et cette donc conjonction forme un triangle de sextile ici et de trigone avec Neptune et Pluton. Donc ce sont les trois planètes les plus éloignées du zodiaque. Donc ce sont vraiment les trois planètes du collectif, mais aussi connectées, non seulement du collectif, mais connectées vraiment à ce monde plus grand, à l'univers tout entier. Donc ces trois planètes qui en plus sont rétrogrades, donc elles sont vraiment en train de préparer quelque chose, je pense, de grands changements à venir, hein. De toute façon, on y est, et c'est parti pour, en tout cas.
Donc on peut commencer un petit peu à ressentir ces énergies, hein. On en entend beaucoup parler, mais c'est vraiment en préparation, notamment préparation de l'entrée de Pluton dans le signe du Verseau, qui lui aussi est le signe, donc c'est le signe rattaché à Uranus, qui est le signe au niveau du collectif, du changement, de la révolution, encore une fois, de l'humanitaire aussi, de la connexion, de tous les mouvements collectifs et de leur connexion entre eux, à la fois entre eux, mais aussi au conscient collectif. Donc voilà, on est en préparation d'une période ultérieure assez novatrice, hein, mais on aura l'occasion de voir cela plus tard. Et on peut voir ainsi ces deux formats, ces deux figures, donc le trigone que l'on a vu et ce triangle-ci, former donc un grand cerf-volant, donc pointé donc partant de Mercure. Ce cerf-volant pointe ensuite donc ici, il pointe vers Jupiter, qui est la planète de l'expansion, de la découverte, de la quête de sens aussi. C'est la planète qui maîtrise le signe du Sagittaire. La planète aussi du voyage, voilà, de l'accès à plus de connaissances, de savoir et de partage au niveau du collectif. C'est aussi un signe, enfin la planète de la justice ou en tout cas de la sagesse, puisque justement comme on part à la recherche d'informations, de sens et de tout ce qui peut concerner les autres cultures, les autres philosophies, les autres modes de vie, on acquiert forcément en sagesse et il est important ensuite de pouvoir partager toutes ces expériences et ce savoir avec d'autres personnes ou voire même les générations à venir. Donc voilà, on a une très belle nouvelle lune ouais, on peut parler d'un démarrage sur les chapeaux de roue, hein, avec l'énergie martienne. Donc ça va être le moment, c'est le moment de préparer voilà, cette nouvelle année à venir, de, de mettre peut-être sur papier voilà, toutes les envies, ce que l'on a envie de réaliser et de commencer à planifier les premiers pas en fait qui vont permettre d'y parvenir. Donc sans se mettre la pression, mais commencer un petit peu à planifier donc ces étapes qui sont importantes, ces étapes de co-création avec l'univers. Voilà, si on en émettant des intentions voilà, de réalisation. Alors si en plus ce sont des thématiques chères à la Vierge, que ce soit rapport au travail, à la santé, aux soins, au service, à la terre aussi, ça peut être l'agriculture, hein, les champs, les plantes, les animaux aussi. Et ensuite de poser, voilà, de planifier peut-être de manière hebdomadaire ou mensuelle, de planifier en tout cas les premières actions qui vont permettre d'atteindre ces objectifs. Et l'énergie de la Vierge va grandement nous y aider, puisque c'est un signe très à la fois minutieux, pragmatique, mais qui a toujours à cœur d'atteindre ses objectifs. Et que cela puisse rendre service au plus grand nombre. Donc voilà pour ces thématiques. On peut aussi évoquer Vénus, qui est dans le signe du Lion, et qui est en carré. Donc on a un T carré même avec Uranus, la Révolution et Saturne. Alors lui qui a plutôt tendance à freiner, à freiner ou en tout cas à pousser à l'introspection pour être sûr que les choses se font voilà, de manière structurée, coordonnée. Voilà, il va nous attirer à faire preuve de stratégie en fait. Donc avec Vénus, ça peut être aussi des activités créatives, surtout Vénus en Lion, des activités créatives où voilà, ça peut être lié à la décoration, à tout ce qui est lié à la beauté, l'harmonie, la justice, les relations. Donc voilà, on peut avoir voilà, des petits challenges au niveau relationnel ou créatif, mais en tout cas,
C'est pour du changement, justement. C'est pour des changements nécessaires et qui peuvent aussi nous lier au collectif. Que ce soit les associations, voilà, tout ce qui peut avoir aussi vocation humanitaire ou qui puisse être lié à l'avenir aussi. Uranus, c'est la planète qui représente l'avenir. Justement, le changement, en général, c'est pour un nouvel avenir. Donc voilà, ça fait pas mal de choses. Juste un petit complément de cartes pour voir si on a des messages supplémentaires. Je regarde si je n'ai rien oublié. Bon, je l'avais évoqué dans une précédente vidéo, mais on a toujours ce biquintile entre Vénus et Neptune, donc les deux planètes de l'amour et alors Vénus, les relations concrètes, et Neptune, ça va être plutôt vraiment tout ce qui va concerner le subconscient, les relations avec ce monde plus grand, notre intuition, nos capacités psychiques. Donc ça peut être aussi par le biais d'une activité créative ou créatrice que l'on peut encore plus connecter avec nos capacités ou avec des entités autres. Toujours ce quintile entre Jupiter et Pluton, donc avec toujours cet esprit de transformation, mais avec cette aide dans l'invisible à laquelle on peut faire appel, et des aides qui peuvent nous aider à aller de l'avant, à réaliser nos souhaits, nos désirs, et à co-créer plein de nouveaux projets avec l'univers. On a justement le peuplier avec le thème du bâtisseur, et on a d'ailleurs ce livre avec des dessins. Donc le peuplier, effectivement, c'est un arbre qui pousse très droit, qui est très résistant au vent notamment. Et je vais regarder, on a sûrement beaucoup plus d'informations dans le livre. Ce livre, d'ailleurs, c'est l'oracle du peuple végétal d'Arnaud Rioux. Et alors, avec le peuplier, on nous dit il fait partie de la famille le voici, de la famille des bâtisseurs, justement. Donc c'est toute une famille avec notamment le hêtre, le sapin, le baobab, le séquoia, l'acacia et le platane. Donc effectivement des arbres très massifs et résistants. Donc on retrouve cette énergie de 4 très stabilisatrice, c'est une énergie de construction. Et on nous dit, il y a quelque chose de plus fort que la mort, c'est la présence des absents dans la mémoire des vivants. C'est une citation de Jean d'Ormesson. Donc en gros, les mots-clés, on nous parle de sacrifice, de jeunesse, d'enthousiasme, de popularité, de peuple, de patience, de courage d'entreprendre, de maturité, de sagesse et de collectivité. Donc on nous dit qu'il est généralement planté le long des routes. C'est un arbre médecin, on utilise ses bourgeons, ses jeunes feuilles, ses chatons et son écorce. L'essence du peuplier est diurétique, cicatrisante, elle combat les rhumatismes et les douleurs articulaires, cicatrise la peau et améliore l'élasticité de l'épiderme. On lui reconnaît des vertus toniques, expectorantes et diurétiques. En voilà beaucoup d'effets. Les Indiens utilisaient sa sève comme celle du bouleau pour ses riches qualités nutritives. Cet arbre est également lié à la mort et aux enfers. Donc là, on retrouve l'énergie de Pluton. Pluton, qui d'ailleurs, c'est Hadès, donc le dieu du royaume des morts, qui avait enlevé Perséphone. Et c'est cet enlèvement qui était à l'origine de la création des saisons, puisque Perséphone était la fille de Déméter, qui est Cérès en fait, qui est représentée ici par la faux, et c'est la déesse des récoltes et des moissons. Mais voilà, elle, pour récupérer sa fille, elle avait fait entre guillemets grève de conditions climatiques propices
à la culture, aux cultures, et pour faire revenir donc ces fameuses conditions favorables, il a fallu que voilà, Hadès accepte que Perséphone revienne auprès de sa mère à la moitié de l'année. Et donc c'est ainsi aussi que les saisons sont nées, d'après la légende. Donc oui, c'est intéressant de voir ces thèmes qui se retrouvent. Et de toute façon, justement, les moissons, quelque part, c'est la mort des plantes qui ont été cultivées et qui vont nous nourrir pour pouvoir ensuite semer à nouveau les graines au début du printemps et donner lieu à de nouvelles cultures, de nouvelles récoltes. Donc c'est la reconnaissance de ce cycle de mort-renaissance qui est important et qui est nécessaire pour la vie des hommes finalement et de toute espèce vivante. Les arbres, ça va être la saison où les arbres perdront leurs feuilles, bientôt en automne, pour nourrir le sol et tomberont aussi les graines telles que les glands, les pommes de pin, les choses comme ça pour faire naître de nouveaux arbres. Donc c'est exactement l'ambiance dans laquelle on sera. On entre en fait. On a eu aussi la carte du chêne qui était tombée et qui fait partie de la famille des maîtres. Donc on a eu une carte de bâtisseur et maintenant la famille des maîtres. On a page 24. Le monde sera juste à tes yeux lorsque tu auras apaisé ce qui en toi mérite de retrouver ton équilibre. Et on ne sait pas d'où vient cette citation. Alors les mots-clés que l'on a, c'est sagesse, robustesse, lignée familiale, la généalogie, la protection, la reconnaissance, la justice, la stabilité, la transmission, le pouvoir, la loi, le jugement, le droit, la loyauté, le respect, la maturité et le druidisme. C'est le grand patron des arbres maîtres. Il vous appelle à l'essentiel. Il vous parle de votre légende personnelle. Instantanément, il vous révèle, vous réveille, vous rassure, vous sécurise. Lorsqu'il vous apparaît, c'est un encouragement à suivre votre voie, à oser affirmer votre essence. Le chêne vous ouvre sa protection au moment de vous engager dans un projet éthique en vous appuyant sur vos valeurs. Le chêne est un support, un soutien, l'appui de vos aînés et celui de votre lignée. Le chêne vous aide à ne pas déroger à vos valeurs et à votre loyauté. Il vous renvoie à votre intention, à ce qui vous tient profondément à cœur. Le chêne peut vous aider à vous reconnecter à votre arbre généalogique. Cet arbre maître apporte soutien, protection et légitimité. Ce chêne peut prévenir d'un mariage, d'une rencontre ou d'un nouveau partenariat. Lorsque votre réputation est attaquée, lorsque vos projets sont menacés et d'une façon générale, lorsque vous doutez de vous et de votre légitimité, le chêne vous aide à revenir à votre essence pour retrouver la force et l'énergie créatrice. C'est l'arbre du renouveau, des grandes naissances, des grandes décisions et des vocations assumées. Donc ça peut être aussi le moment, si cela est possible, de méditer sous un chêne. On a encore la chance d'en avoir un certain nombre dans nos forêts. Voilà, c'est un arbre qui perd actuellement déjà ses glands, ses feuilles. Donc oui, une méditation au pied d'un chêne ça peut soit vous reconnecter à vos ancêtres, à vos lignées familiales, à tout ce qui peut vous aider à justement construire, créer de nouvelles fondations pour vos nouveaux projets et vos nouvelles créations, pour bien les ancrer justement dans la matière, dans la terre, dans la vie de tous les jours. Et c'est une très, très très belle énergie. Et enfin, on a eu le poirier aussi, qui est un arbre enseignant cette fois. Donc on a trois thématiques très fortes et très reliées, je trouve, à ces énergies de nouvelle lune. Et le poirier va nous dire donc les mots-clés. Alors, la citation nous dit « Accueille la volupté dans ta vie. Elle porte la tendresse, la créativité et la réconciliation. » Là, on sent très, très bien les énergies de Vénus. Et les mots-clés sont le dévouement, la générosité, la fertilité, la grossesse, la sensualité, la sexualité, le fantasme, le féminin, le voyage, l'abondance, la simplicité, l'érotisme, le partage, la protection, la magie, l'enfantement, le renouveau,
la fiabilité, les valeurs, les naissances prématurées, la solitude et l'authenticité. Alors, voilà, lorsque le poirier vous apparaît, c'est un arbre assez solitaire, il pousse, fleurit et donne ses fruits en décalage avec ses frères et sœurs du verger. Un peu plus tôt ou un peu plus tard, il est à son rythme. Enseignant solitaire, le poirier vous enseigne l'art de la solitude et celui d'être en groupe. Il incarne l'amour et le manque d'amour, le couple et le célibat, la capacité à se remplir de soi. En effet, que vous soyez en couple ou célibataire, le poirier vous interroge sur le compagnon, la compagne que vous êtes pour vous-même. Le poirier vous invite à incarner votre romantisme et votre sensualité au quotidien. Quand cet arbre enseignant vous apparaît, c'est pour vous parler de tentation, d'amour, d'infidélité, d'amour de soi. Il peut aussi vous interroger sur l'engagement, la fusion, la séparation. Il vous interroge sur vos blessures. Pourquoi souhaitez-vous rencontrer l'autre? Pour vous remplir? Si vous avez tendance à être mal dès lors que vous êtes seul, si vous avez besoin de la reconnaissance, de la présence de l'autre, il n'est pas certain que vous vous sentiez plus serein en présence de l'autre. Le poirier est un arbre relativement peu compliqué, sociable et très ouvert au contact, à moins que l'arbre ne souffre d'un passé difficile. Le poirier vous accompagne quand vous êtes sur la dynamique de la guérison et du changement. Il ne peut pas grand-chose pour vous lorsque vous êtes déprimé, triste ou découragé. Rencontrez-le lorsque vous êtes positif et de bonne humeur, il vous soutiendra comme vous soutient l'univers lorsque vous faites le premier pas. Approchez le poirier pour lui offrir, pas pour lui prendre. Témoignez-lui de la sympathie. Riez à ses côtés, le poirier est un arbre puissant et en même temps humble. Approchez-le dans cette dynamique et vous rencontrerez un allié, un modèle et une source d'inspiration. Ben voilà un très beau message. L'amour de soi, comment être bien avec soi, se remplir, se nourrir, s'aimer avant de pouvoir aller à la rencontre de l'autre, former un partenariat, une relation. Déjà bien se connaître soi-même, savoir quels sont nos besoins, nos désirs et faire notre possible pour les combler. Et quelque part, aller à la rencontre de l'autre, ce sera la cerise sur le gâteau. Mais déjà bien faire le gâteau, justement, bien asseoir ses fondations, ses valeurs, ses particularités. On reste toujours soi. L'idée n'est pas de se conformer à l'autre, mais d'être bien avec soi et d'être fier de notre originalité, particularité, unicité. C'est aussi ce à quoi nous appelle Uranus, c'est de bien vivre notre unicité, notre originalité. Donc je vais vous laisser sur ce beau message et vous souhaiter une excellente nouvelle lune et je vous dis à très bientôt.